Et du coup, donc si je comprends bien, tu n'avais pas de connaissances par rapport aux différentes solutions d'investissement qui existaient. Tu avais déjà investi ou pas du tout? Non, j'avais jamais investi. Justement, en fait, on avait commencé à faire des recherches. Il y a des amis qui nous avaient dit, ouais, et tout, essayez de voir un conseiller patrimonial, etc. Et nous, dans la croyance générale, bourgeois, ça, nous, on n'est pas des bourgeois. Je te parle essayer de mettre 100 euros par-ci, 100 euros par-là. Tu me parles de conseiller de patrimoine, j'ai pas de patrimoine. Et puis, ils nous ont dit, et puis vous êtes arrivés, vous avez un peu déconstruit le truc. Mais du coup, on nous a conseillé 2-3 personnes. J'ai rencontré une ou deux personnes. On a fait des rendez-vous. Ces gens-là, ils comprenaient pas, en fait, tu vois. Du compte qu'ils comprenaient pas ma demande et ils me comprenaient pas, en fait, tu vois. C'est parce qu'ils vivaient pas comme nous. Est-ce que, tu vois, ils avaient pas la vision ou j'en sais rien. Mais c'est pas des gens qui nous comprenaient, tu vois. C'est qu'ils nous disaient, ouais, et toi, avec vos revenus, ça va être compliqué. Faudrait que vous mettiez plus. Je dis, mais non, frérot, tu vois, tu me dis de mettre plus ceci, plus cela. Je t'ai exposé mon budget avec là, ce que je peux donner là. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et eux tous, c'était un peu tous la même question, le même truc. Ah non, c'est compliqué, c'est chaud. Ah non, tu vois. Donc ça te décourage un petit peu, tu vois. Ça te décourage un petit peu. Et puis après, Et en quoi alors tu as ressenti une différence quand tu as commencé à parler avec nous? Bah, je me suis dit déjà, sans faire. Faut dire les choses, hein. Voilà. Si t'as eu des doutes, si t'étais pas sûr, si voilà. Non, mais moi, je t'ai dit, au début et tout, je vous voyais, je vous ai pas, tu sais, je voyais les réseaux, je disais, ah, les frères et tout, ouais, c'est bien, ils font des trucs, mais bon, ouais, tu sais, les réseaux, toujours les réseaux, tu vois, moi, j'avais un peu ce truc-là. Et puis, comme je t'ai dit, voilà, je vous ai rencontré en physique, et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc, etc. Et je me suis dit, ah, c'est des frères comme moi, ils ont à peu près, tu vois, on est dans la même vibe, c'est pas des gars, tu vois, ils font pas, entre guillemets, gestionnaire de patrimoine classique, tu vois, la manière dont vous présentiez, la manière dont vous parlez, c'est des mecs qui parlent comme moi, tu vois. Donc, déjà, il y avait les codes qui étaient communs. Donc, je me suis dit, forcément, on va se comprendre. Parce que si les gens, ils ont vécu, tu sais, on est des Renois pareil, faut pas se mentir, tu vois. Donc, forcément, on a déjà quelque chose en commun, mais la manière dont on parle, de la manière dont dont on avait discuté, et ah non, ça, c'est des frères, ils vivent la même chose que moi, en fait. Donc, prends l'appel, ça coûte rien, et puis on va voir, tu vois. Voilà. Ok. Et du coup, dès lors que tu as intégré la Nekao School, forcément, t'en attendais des choses. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui quelque chose que tu as fait depuis que tu as intégré la Nekao School et que tu n'aurais jamais pensé faire auparavant? Investir dans des actifs. C'était pas parce que j'y connaissais rien et c'est même pas une question que je me posais, tu vois. Investir dans l'investissement, investir dans des comment ça s'appelle Dans quel type d'actifs? Ben, on a investi dans plusieurs choses, hein, dans les actions boursières, peu de crypto, tu vois, diversifier un peu les choses, tu vois. Et parce que c'est pas mon cœur de truc, c'est pas c'est pas ce que je peux faire le plus. Les actions, voilà, je pensais jamais me dire ah, peut-être je vais pouvoir investir dans Nike, peut-être, tu sais, voilà, des trucs comme ça. En fait, on a déconstruit vraiment tout un imaginaire qu'on se faisait sur le truc, tu vois. Par rapport à, par exemple, la bourse avant. C'est ça. L'idée qu'on faisait et qu'est-ce que ça t'a fait de constater autre chose? Ben déjà, la formation déjà qu'on a de base. Déjà, ça trouve, tu te dis, ah ouais, mais en fait, c'est abordable, tu vois. En fait, tu te dis, pour investir, t'es obligé tout de suite de mettre des grosses sommes. Alors que, à partir de 10 balles, 20 balles, tu peux investir, tu vois. Donc, ça déconstruit déjà tout un imaginaire. Je pense que là, c'est la déconstruction qui a été le plus efficient pour moi, tu vois. Et après, voilà, aujourd'hui, dire, grâce à vous, on a même pu investir dans des private equity, ça, c'est fort, tu vois. C'est vrai, c'est quoi? T'as investi dans quelle solution en private equity qui a été proposée par la Nekao? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Moi, j'en ai investi dans 2. J'ai investi dans Scoleum et dans Monutech. Ok. Ok, d'accord. Et tu vois, il y en a d'autres que vous nous avez présentées. Ça me parlait pas, j'ai pas investi, tu vois. Pour donner la dimension de vous donner les opportunités. Et on n'est pas dans un truc de gourou ou quoi que ce soit ou machin. Moi, ce que j'ai aimé en fait dans la Nekao, c'est ce côté-là. C'est tiens, je te donne les outils, fais ce que tu veux. Tu vois. Je suis pas là pour te dire fais ça, fais ça, fais ça. Par contre, si on a des conseils à demander, il y a toute une communauté qui peut t'orienter aussi, et ça c'est plutôt appréciable, tu vois. Parce qu'il y a toujours des petites questions que tu as.
et vous êtes dans les groupes, et il y en a d'autres qui sont avancés peut-être en crypto, ils vont vous donner des conseils. Il y en a d'autres qui sont avancés en IMO, il y en a d'autres qui sont avancés dans les actifs, dans les comptes titres, etc. Et tout le monde se donne des petits conseils à droite, à gauche, etc. Ce qui est bien, c'est que tout le monde a sa petite vision, mais on va dire que les plus expérimentés prennent aussi la chose à cœur et donnent un peu plus de contenu, et vous aussi, vous rentrez aussi dans la boucle, quoi. Donc c'est plutôt ça. C'est plutôt cool. Ok. Ouais, c'est vrai que la communauté, elle a un très grand rôle dans l'aventure Nekao parce qu'elle te permet de comprendre d'une part que tu n'es pas seul. Et ce que j'apprécie énormément, parce que moi aussi, j'en bénéficie en vrai de cette communauté qui s'agrandit de jour en jour. Ce que j'apprécie, c'est qu'à la fois, il y a un aspect participatif où chacun vient apporter, dépendant de son domaine ou de ses connaissances, de l'aide, mais il y a aussi un respect de l'espace, tu vois. Personne ne cherche à imposer quoi que ce soit, pas même nous, en fait. On vous dit pas dans ci ou dans ça. On vous expose ce qu'il en est de certaines choses, ce qu'on en pense, mais après, voilà, chacun prend ses décisions et je trouve que c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'apprécie énormément. Ah, le gimmick, c'est vraiment, on le disait souvent, on le dit toujours, c'est Dior, hein. Vas-y, va Dior. Je te donne des infos, va Dior. Voilà. Exactement. Dior, pour ceux qui connaissent pas, c'est do your own research. Donc, c'est faire tes recherches, tu vois. Va faire tes recherches et ne prends rien pour argent comptant parce que peut-être, et à chaque fois on se dit, moi, c'est ma conviction, mais peut-être que je me trompe. Donc, voilà, je te donne mon ressenti, mais va faire tes recherches. Et si tu en conclus les mêmes choses que moi, et peut-être que tu vas en conclure d'autres choses, et on va s'exposer les faits, et peut-être que tu vas me faire changer d'avis ou autre. Et c'est ça, c'est cet échange-là qui est super riche. Donc, voilà. Bon, de ce que j'ai compris, tu as investi dans pas mal de choses différentes, en vrai, dans pas mal d'actifs différents. Si on devait s'arrêter, par exemple, sur la bourse, parce que en ce qui concerne le private equity, les solutions qu'on a mis en place sont des solutions sur lesquelles vous n'avez pas de visuel sur la rentabilité actuelle, puisque forcément, ça dépend de beaucoup de choses qui sont mis en place et qui seront mis en place dans le futur. Mais par rapport à ton portefeuille en bourse, tu peux voir quand même la rentabilité des différents investissements que tu as fait. Est-ce que tu as un regard sur ça? Tu sais à peu près où tu en es ou pas? Ouais, si je regarde. Après, moi, je suis sur du temps long. Donc, si tu veux, je suis plus dans moi, je fais beaucoup de desserts. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai une petite somme, tu vois, d'investissement qui part, ça va être 50 ou 100 balles, tu vois, puis qui part automatiquement sur les différents trucs, voilà, sur les différentes mises que j'ai fait. Et il y a des moments, ça pète. Tu vois, il y a eu, je crois, c'était il y a 3-4 mois, tu as vu, on était au max et tout, on était au pic. Et puis avec la guerre, ça a baissé, ça a chuté, etc. Mais je sais pas, même si ça a chuté, au contraire, toi, ça m'a permis de. En fait, je regarde, mais je m'affole pas plus que ça, parce que je sais que c'est pour maintenant, en fait. Et c'est des actifs où je sais que, historiquement, en fait, ils sont pas prêts de se casser la figure aujourd'hui, quoi, tu vois. Voilà. Et comment le jour où ça va se casser la figure, je sais pas si je serai encore rapide, tu vois. Ouais, c'est clair. Comment est-ce que tu vis du coup ces périodes basses où tu sens que c'est un peu plus compliqué au niveau du portefeuille? Est-ce que ça te stresse? C'est quoi ton état d'esprit quand ça arrive? Les premiers temps, je me suis dit, waouh, c'est chaud et tout, putain, je suis en train de perdre de l'argent, c'est quoi ce délire et tout. Et en fait, avec le temps, non, j'ai pris ça différemment et on a appris à prendre ça différemment. Effectivement, j'ai appris à prendre ça comme plutôt des opportunités. Parce que la bourse, c'est pas linéaire, tu vois. Tu prends, si tu veux, plutôt, pour avoir une tendance vraiment d'une action, voilà, tu prends tous les pics, en fait, tu tires une ligne droite et en fait, tu vois si c'est plutôt haussier sur le long terme ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est baissier. Ou des fois, ça va faire un petit peu comme ça, mais la tendance générale fait que entre son point de départ et son point actuel, où est-ce que c'en est, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que sur certains actifs, le dernier point haut, point le plus haut qu'il ait jamais atteint. Donc, c'est-à-dire que dans la globalité, même s'il y a eu des chutes, etc., c'est une action, c'est toujours des actifs qui ont toujours progressé. Donc, quand il y a des points bas, moi, je prends plutôt ça comme des soldes. Je me dis, si j'ai un petit billet, tu vois, à mettre, au lieu de le mettre sur mon livret A, tu vois, je vais, vas-y, tiens, mets-le là. Les soldes. Voilà. Les soldes. C'est exactement